Imaginez deux voisins. L'un a suivi Dave Ramsey pendant 20 ans, sans dette, tout en liquide. L'autre l'a complètement ignoré. Devinez qui a pris sa retraite plus riche? L'écart était énorme. Et la raison n'avait rien à voir avec la discipline personnelle. Vous avez vu l'image? Quelqu'un sur scène, des ciseaux à la main, déchiquetant une carte de crédit pendant que la foule l'acclame avec ferveur. Pendant ce temps, quelque part sur un autre écran, un petit graphique discret continue de grimper. Les mêmes 20 années, le même salaire, des fins différentes. La plupart des gens ne réalisent pas que la famille qui applaudit prend du retard. La règle paraît prudente, les chiffres disent le contraire. Décortiquons tout ça. Dave Ramsey a bâti un empire sur ce qu'on appelle les baby steps, une méthode toute simple. Économisez 1000 $, remboursez vos plus petites dettes en boule de neige, constituez un fonds d'urgence, placez 15% dans des comptes de retraite. Rembourse la maison, donne généreusement. C'est clair, c'est mémorable. On dirait une boussole morale pour gérer l'argent. Et pour un certain type de famille bien particulier, il a véritablement sauvé des vies. Mais voici la vérité que la plupart des fans oublient. Quand Ramsey a écrit ce guide, il s'adressait à une famille qui se noyait. Des soldes de cartes de crédit à 24%. Des prêts auto plus gros que la voiture elle-même. Un compte courant qui tombait à zéro tous les jeudis, sans exception. Pour cette famille, le problème ce n'est pas les maths, c'est le comportement. On ne tend pas une calculatrice à quelqu'un qui se vide de son sang. Vous leur tendez un garrot. Les petits pas sont un garrot. Et les garrots fonctionnent, jusqu'à ce qu'on les oublie. C'est là que le piège se referme. Quelque part en chemin, le garrot est devenu une religion. Un plan de crise érigé en doctrine. Un plan conçu pour les personnes en situation de crise a été remis à des ménages à deux revenus gagnant 120 000 $ par an. Des ingénieurs, des infirmières, des enseignants avec une retraite. Des gens qui ne se noyaient absolument pas. Des gens qui avaient vraiment de vraies options financières. Ces gens-là ont entendu exactement la même chose que cette famille en train de se noyer. Pas de crédit, pas de marge de manœuvre, aucune nuance, juste de l'obéissance. Mais la famille pour laquelle il a été conçu n'est pas la vôtre. Pour mieux gérer votre argent, commencez par trouver la stratégie qui vous correspond. Parlons maintenant du chiffre qui fait discrètement s'effondrer tout le plan de retraite de Ramsey. 12% de rendement. Il disait à son public de tabler sur 12% de rendement moyen en bourse, puis de retirer 8% à vie. Ça paraît incroyable. Voilà le truc. En réalité, le S&P 500 tourne plutôt autour de 10% avant inflation, pas 12%. Après inflation, vous obtenez environ 7% de rendement réel. Cet écart grignote silencieusement des décennies de revenus de retraite. La plupart des chercheurs en matière de retraite défendent en réalité un taux de retrait sûr de 4%, pas 8%. Ce n'est pas une simple erreur d'arrondi. C'est la différence entre une épargne qui dure 30 ans et un portefeuille complètement épuisé à l'âge de 72 ans. Et c'est là que ça empire. Les marchés ne rapportent pas 10% par an. Ils bondissent de 40 puis en perdent 20 l'année suivante. Prenez votre retraite au début d'une mauvaise séquence en retirant 8% et le portefeuille ne s'en remet jamais. On appelle cela le risque lié à la séquence des rendements. Les calculs de Ramsey font comme si le risque n'existait pas. Alors, où sont passés discrètement ces 4% manquants? En un slogan. Un argument de confiance, des millions de personnes planifiant leur retraite sur un chiffre qui n'a jamais vraiment été réel. Laisse-moi t'expliquer la prochaine fuite, parce que le vrai problème, ce n'est pas les mauvais calculs, c'est la psychologie qui se cache derrière. Le plan de Ramsey carbure à la culpabilité. La dette est un péché. Le crédit, une tentation. La méthode boule de neige est vendue comme des maths. Mais commencer par le plus petit solde, c'est une vraie thérapie. Des petites victoires, on se sent puissant et on garde la motivation plus longtemps. C'est vraiment utile pour quelqu'un qui n'a jamais terminé quoi que ce soit de financier de toute sa vie d'adulte. Mais avec un prêt immobilier à 3% et un crédit auto à 6%, rembourser la voiture en premier est mathématiquement à l'envers. Vous remboursez une émotion, pas un taux d'intérêt. Et cette émotion, en silence, vous coûte de l'argent bien réel. Maintenant, ajoutez à cela le conseil de consacrer chaque dollar disponible au remboursement de votre prêt immobilier. Ça paraît responsable, non? Rembourse la maison, dors tranquille la nuit,
sois libre. Mais voici le coût caché que la plupart des gens ignorent. Si votre prêt immobilier est à 4% et que le marché rapporte historiquement 7% après inflation, vous perdez 3 points. Chaque dollar supplémentaire injecté dans ce prêt immobilier rapporte 4 au lieu de 7. Sur 20 ans, l'écart se creuse douloureusement. Et puis, il y a le fonds d'urgence. Ramsay conseille de garder 3 à 6 mois de dépenses en liquide, raisonnable, jusqu'à ce que l'inflation s'en mêle. Si l'inflation atteint 3% et que votre épargne ne rapporte qu'un demi%, votre filet de sécurité s'amenuise chaque année. Vous vous sentez en sécurité. En réalité, vous vous appauvrissez. Lentement, silencieusement, comme une lente fuite dans un pneu qu'on ne vérifie jamais. Vient ensuite la partie la plus absurde. Ramsay vous dit de vivre carrément sans score de crédit. Selon lui, une cote de crédit n'est qu'un score qui dit « j'adore les dettes ». Jolie formule, mauvais conseil. Parce que votre score de crédit influence votre assurance auto, votre demande d'appartement, vos dépôts pour les services publics et parfois même votre offre d'emploi. Vous pouvez être sans dette et intègre et pourtant tout vous coûter plus cher parce qu'un chiffre dit que vous n'existez pas. Alors recadrons tout cela. Le véritable ennemi d'une famille de classe moyenne n'a jamais été la dette, c'était la mauvaise allocation. L'argent placé au mauvais endroit, au mauvais moment, faisant le mauvais travail. Voilà le vrai problème. Un solde de carte de crédit à 24%, ça c'est un incendie. Éteins-le. Mais un prêt immobilier à 3%, ce n'est pas un incendie, c'est du carburant bon marché. Traiter les deux de la même façon, c'est de l'autosabotage financier à tous les coups. Il y a une expression qu'on entend souvent en finance personnelle. La bonne dette contre la mauvaise dette. Ramsay déteste ça. Une dette reste une dette. Mais en vérité, la dette n'est qu'un outil. Un marteau-piqueur entre les mains de tout petit, c'est vraiment dangereux. Le même marteau-piqueur dans les mains d'un entrepreneur bâtit une ville. La classe moyenne n'a pas besoin de s'abstenir de l'effet de levier. Il faut de l'éducation autour de ça. La vraie richesse dans ce pays, sous presque toutes ses formes, se construit avec de l'argent emprunté. Les maisons, les entreprises, l'éducation, même les fonds indiciels d'un plan retraite côtoient souvent un prêt immobilier encore en cours de remboursement. La plupart des gens l'ignorent, les riches ne se précipitent presque jamais pour rembourser une dette bon marché, ils l'utilisent de manière stratégique. Ils empruntent à bas coût pour acheter des actifs qui se valorisent plus vite que ce que la dette leur coûte. Ce n'est pas de l'avidité, c'est de l'arithmétique. Et on a fait croire à la classe moyenne que l'arithmétique elle-même est immorale. Maintenant, regardez ce que 20 ans coûtent réellement. Voici 2 personnes. Même âge, même emploi, même salaire de 80 000 $ par an. Une ligne de départ identique, même maison à 300 000 $ avec un prêt à 4%. Appelons-les Rachel à Ramsay et Ben l'équilibré. Rachel fait les choses dans les règles de l'art. Elle élimine d'abord ses petites dettes, comme le recommande tout gourou des finances personnelles. Elle renonce à l'abondement du plan d'épargne retraite de son employeur pendant 2 ans, encore à l'étape 2, en remboursant une voiture. Ensuite, elle attaque l'hypothèque sans relâche. Chaque prime, chaque remboursement d'impôts, chaque augmentation sert à liquider cette maison. Elle finit de rembourser son prêt en 12 ans. Elle se sent incroyablement bien. Et franchement, c'est mérité. C'est un véritable accomplissement. Après 12 ans, Rachel commence enfin à investir sérieusement. 15% de ses revenus pour la retraite, comme prévu. Ben fait quelque chose de différent. Il profite de la totalité de la contribution de son employeur dès le premier jour. 3% de son salaire, dollar pour dollar. Il garde son prêt immobilier classique sur 30 ans, utilise une seule carte de crédit, la rembourse chaque mois, et bâtit un score de crédit de 800. Chaque dollar supplémentaire est investi dans des fonds indiciels à faible frais, dans un Roth et un compte de courtage classique, accumulant discrètement des parts année après année. Il garde un fonds d'urgence plus modeste, environ 2 mois, et place le reste dans un compte du marché monétaire à haut rendement, qui rapporte de vrais intérêts. Avançons maintenant de 20 ans. Rachel est pleinement propriétaire de sa maison, plus aucun prêt, et son épargne retraite, pourtant commencée tardivement,
atteint près de 240 000. Elle se sent en sécurité. Elle dit à tout le monde que le plan a fonctionné. Pendant ce temps, Ben doit encore environ 90 000 sur sa maison. Mais sa retraite et son compte de courtage réunis, plus proche de 780 000 $, même après avoir soustrait ce qu'il doit encore. Sa valeur nette est nettement plus élevée. Non pas parce qu'il était plus intelligent, non pas parce qu'il a eu de la chance, il n'a simplement pas laissé passer l'abondement. Il n'a pas combattu un prêt à 4%, il a laissé les intérêts composés faire leur travail. L'écart ne se chiffre pas en milliers, c'est une deuxième maison. Laissez-moi vous donner un chiffre plus précis. Lorsque les planificateurs modélisent un remboursement à la Ramsay face à une approche équilibrée d'investir tout en remboursant, les calculs deviennent vite déprimants. La famille moyenne de la classe moyenne se retrouve avec un retard de 4 à 700 000 $ au cours d'une vie active. Ce n'est pas une faute de frappe, c'est une retraite, un fonds d'études, de l'argent qui change une génération, discrètement envolé, parce que le plan a optimisé pour les émotions, pas pour les résultats. Et voilà ce qui fait vraiment mal. Ça n'a jamais été un problème de discipline. Rachel était incroyablement disciplinée. Elle a tout sacrifié. Elle a renoncé aux vacances, conduit une vieille voiture, fait tout ce que le plan exigeait. Le plan exigeait les mauvaises choses. Elle a remboursé une dette à 4% au lieu de profiter d'une croissance de 7% et a laissé filer de l'argent gratuit offert par son employeur. Elle gardait trop d'argent liquide pendant que l'inflation le grignotait. Chaque choix semblait responsable. Chaque choix lui coûtait cher. Voici ce que les gourous admettent rarement. Il y a une différence entre la vraie richesse, l'apparence de la richesse et l'apparence du sérieux. Une maison payée avec un petit compte retraite, ça paraît responsable. Mais ce n'est pas la même chose qu'être riche. Le badge sans hypothèque impressionne au barbecue. Mais il ne paie pas 30 ans de retraite à 78 ans. Alors, que devrait vraiment faire une famille de classe moyenne? Construisons la version plus intelligente. Juste des calculs honnêtes. 5 règles. Règle numéro 1. Gardez la boule de neige, mais seulement là où elle a sa place. Une dette de carte de crédit à 24%? Attaquez-la. Choisis le plus petit solde, élimine-le, prends de l'élan, puis passe au suivant. Le comportement compte face à des taux brutaux. La méthode boule de neige est un excellent outil pour les dettes de consommation à taux élevés. Utilisez-la pour ça. Ne l'utilisez pas pour votre crédit immobilier. Règle numéro 2. Ne vous précipitez pas pour rembourser un prêt immobilier bon marché. En dessous d'environ 6%, n'y mettez pas d'argent supplémentaire. Payez-le à l'échéance. Si les taux baissent sensiblement plus tard, refinancez. Placez vos dollars supplémentaires ailleurs, là où ils croîtront plus vite. Sur 20 ou 30 ans, l'écart entre 4% et 7% n'est pas mince, il fait toute la différence. Règle numéro 3, investissez dans le bon ordre. Commencez par la contribution de votre employeur. Toujours, c'est littéralement de l'argent gratuit. Refuser le match pour rembourser un prêt auto à faible taux, c'est comme refuser une augmentation pour mieux gérer son budget. Après le match, alimentez un Roth IRA si vous y êtes éligible. Une croissance libre d'impôts est un cadeau qu'on ne refuse jamais. Ensuite, pousse ton 401 jusqu'à 15%, puis un compte titre ordinaire pour tout le reste. Des fonds indiciels, des frais bas, ennuyeux. Règle numéro 4. Utilisez le crédit, n'en ayez pas peur. 1 ou 2 cartes. Remboursez le solde intégral chaque mois, sans exception. Ne traînez jamais d'intérêt. Construisez un score de crédit dans les 750 et plus. Ce score vous fait discrètement économiser des milliers chaque année. Des taux plus bas sur les assurances, les prêts immobiliers et même certaines candidatures. La carte n'est pas l'ennemi, c'est le solde impayé. Règle numéro 5. Constituez un fonds d'urgence ajusté à l'inflation. 3 mois de dépenses sur un compte d'épargne à haut rendement offrant un taux proche de l'inflation. Pas un compte courant qui ne rapporte rien. Pas une boîte à café. Votre filet de sécurité ne devrait pas perdre de la valeur en restant là. Revenu stable, bonne assurance? Optez plutôt pour 3 mois et faites fructifier le reste. Emploi instable? Visez plutôt 6 mois. Adaptez la règle à votre vie. N'adaptez pas votre vie à un slogan. Ça, c'est une vraie stratégie de classe moyenne. Les maths d'abord, la morale ensuite, le comportement au bon moment. Une dernière fuite que la plupart des gens ratent complètement, ça arrive,
Voici celui dont personne ne parle, les impôts, le tueur silencieux de la classe moyenne, tapis derrière chaque décision responsable que vous prenez. Parce que vous pouvez tout faire à la perfection dans cette vidéo, cotiser au plan d'épargne retraite, investir en indiciel, refinancer votre prêt immobilier, bâtir votre crédit. Et malgré tout, vous abandonnez 30 à 40% de vos gains simplement en plaçant les mauvais dollars dans les mauvais comptes. La plupart des gens s'entendent dire de cotiser au maximum à leur 401k sans qu'on discute jamais de savoir si la version traditionnelle ou Roth leur convient vraiment. On leur dit d'investir dans des fonds indiciels, sans réfléchir s'ils ont leur place sur un compte-titre ou un compte-retraite. Et on ne lui a absolument rien dit sur la façon dont les retraits sont réellement imposés une fois qu'il atteint enfin 70 ans. Le résultat? Une famille de classe moyenne qui a fait ses devoirs, suivi chaque étape à la lettre, bâtit tout le portefeuille. Et perd quand même 6 chiffres à cause d'un impôt qu'il aurait pu légalement éviter. Rien de louche, juste une question de structure. Juste l'emplacement des actifs, le choix du compte, l'ordre des retraits, les calculs ennuyeux que personne n'affiche jamais sur un panneau publicitaire. C'est la prochaine vidéo. Roth contre 401k traditionnel. La version honnête que personne ne t'explique vraiment. Lequel l'emporte vraiment pour un revenu de classe moyenne et à quel moment la réponse bascule-t-elle soudainement? Parce qu'un mauvais choix à ce moment-là peut discrètement effacer 200 000 $ de plus sur l'ensemble d'une carrière. Et vous ne le verrez jamais sur un relevé. Tout simplement, il ne sera plus là quand vous prendrez votre retraite. Voilà la vraie leçon cachée dans le piège de Ramsey. Le système ne te punit pas d'être paresseux. Il vous punit d'obéir à un règlement qui n'a jamais été écrit pour votre situation réelle. La classe moyenne n'a pas besoin d'un gourou. Elle a besoin d'une calculatrice et du courage d'ignorer les slogans. Avant de partir, un dernier choix financier malin qui transforme discrètement toute votre équation de retraite. Si tu en es arrivé jusqu'ici, tu réfléchis déjà comme quelqu'un qui ne se laisse pas piéger. Alors voilà ce qu'on fait. Abonnez-vous à Andy Explains Money. Dans la prochaine vidéo, on vous explique tout en détail. Nous dévoilons cette charge fiscale cachée qui grignote silencieusement le portefeuille moyen de la classe moyenne, année après année, sans que vous vous en rendiez compte. Ensuite, l'astuce toute simple des 2 comptes qui te redonnent des années de retraite sans baratin. Pas de carte de crédit déchiquetée, pas d'astuce pour devenir riche, juste des choix d'argent